fun de se revoir. Fait que moi, je vais vous expliquer une partie de notre offre de service au niveau de la pédagogie. Il y a des choses qui ne sont pas nouvelles là-dedans. On voulait vous donner copie de papier, mais ces documents-là, ils vont être sur le site Internet aussi. Donc, nous, moi et Pascal, on s'occupe plus des enfants à besoins particuliers. Et aussi, ça va être les ateliers sur les habiletés sociales, sur Brin d'Ami, puis au pays de Magérie aussi, avec Louise Titi et le chapeau magique. Fait qu'on va se concentrer plus sur ça aussi. Fait qu'avec les fonds d'aide qu'on va avoir aussi, qui vont être disponibles pour les enfants à besoins particuliers, on va devoir être présente, faire aussi des grilles d'observation. Donc, il va y avoir beaucoup de suivi à faire. Le but, c'était de continuer à vous offrir de plus en plus de services au BC à Pitchounette. Moi, dans le fond, je veux vous parler de la prochaine cohorte de iScope en milieu familial. Je vous en fais l'annonce, elle va commencer au mois de novembre. Et puis, c'est certain que c'est un 60 heures de formation, mais qui ne sera pas, la dernière fois on l'a fait sur 2 ans, mais là, ça va être vraiment sur 1 an. Et puis, ça va être des samedis en présentiel, mais il va y avoir des soirées aussi, que ça va être Zoom. Parce qu'on croit beaucoup, beaucoup à cette formation-là. Ça nous donne des outils vraiment pour travailler. Dans le fond, le bureau coordonnateur va payer au-dessus de 50 là. Il va payer tout ce qui est en traide à la formatrice, toutes les allocations de l'hôtel et tout ça. Puis pour la documentation, c'est tout nous autres qui prenons ça en charge. Dans le fond, vous allez avoir vos 60 heures pour 500 $. Puis, ce 500 $-là, vous allez faire une entente avec Nathalie. Dans le fond, c'est pas obligé que ce soit un paiement de 500 $. Il peut être échelonné, mais ça va regarder que vous et Nathalie si vous vous inscrivez à la formation. Fait que si vous avez un intérêt, bien, vous nous contacterez. Mais c'est aussi par rapport au perfectionnement. On a eu une petite discussion avec le ministère, puis il n'était pas d'accord parce que ça fait quand même 60 heures, donc vous avez un 6 heures annuel à faire. Et il demandait de poursuivre le 6 heures annuel. Mais nous, ce qu'on s'est entendu, c'est qu'on va faire un petit... vous allez vous entendre avec le bureau ou avec moi ou Louise ou éventuellement Chantal quand elle aura des responsables attitrés pour savoir quoi faire chaque année pour recevoir votre certificat attestant que vous avez fait un 6 heures de formation. Peu importe, c'est que les années à venir, vous allez pouvoir vous entendre avec l'agente de soutien pédagogique pour soit faire le PQE. Le PQE, dans le fond, c'est un outil du iScope pour faire le tour de votre milieu, de vos interventions avec les enfants, de la relation avec les parents, de votre programme éducatif, l'environnement d'apprentissage, tout ça. Dans le fond, c'est un outil d'amélioration continue et d'auto-évaluation. Vous pouvez vous en servir vous-même, vous pouvez le faire, mais il y a quelqu'un comme moi ou Louise qui va dans votre milieu puis qui vous dit, fait que on le fait ensemble, on voit les forces et les faiblesses, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, puis là, vous choisissez là-dedans un des éléments. Bien, cette année, je vais étiqueter plus mon matériel, ou je vais mettre ma routine affichée de telle façon, ou je vais changer je vais utiliser plus je vais utiliser moins l'éloge, plus le compliment descriptif pour l'encouragement et tout. Fait que dans le fond, c'est tout simplement ça. Une entente avec nous autres. C'est une entente avec nous autres, mais c'est aussi que nous, avec la formation, on fait beaucoup d'ateliers qui ne vous coûtent rien. Fait que des soirées d'échange, puis je fais un bout d'atelier style iScope, puis dans le fond, c'est une formation qui est gratuite, là. Fait que, mais on ne le fait pas sur 3 puis 6 heures, je peux faire en 2 heures, l'information est plus raccourcie, plus précis, plus pointue. Ce que je veux dire, c'est que ça peut se compléter dans nos heures, dans les années qui vont suivre. Oui, c'est ça. On va reconnaître vos 60 heures, autrement dit, pour le perfectionnement des prochaines années. Je vous présente Chantal! Je suis contente de vous voir. Bon, c'est une première pour moi. C'est ça, je suis nouvellement arrivée là, au bureau coordonnateur. Ça fait déjà une bonne semaine là, que j'ai commencé à voir un peu tous les documents là, du bureau. Mais antérieurement, j'ai beaucoup d'expérience en petite enfance. J'ai ma technique. J'ai travaillé 20 ans auprès des enfants, incluant un milieu familial accrédité au Nouveau-Brunswick. J'ai intégré des enfants à besoins particuliers aussi, avec des subventions. J'ai eu de l'aide, des formations à iScope, préscolaires, pont trottineur, elles sont faites. Prends ton souffle. Ça fait beaucoup. Puis là, je vais faire aussi éventuellement dans la prochaine cohorte là, le milieu familial. J'ai vraiment hâte de pouvoir comparer là, les 2 types de formation.
Donc, ça s'en vient prochainement, au mois de novembre, là, le début, autour du 20 novembre. Ouais. Puis, aussi, j'ai fait une nouvelle formation qui était très intéressante, dans celle que je connais déjà un peu en neurosciences avec Joël Monzé. Vous connaissez sûrement un docteur en neurosciences, non? Qui travaille avec Nancy Doyon. Est en équipe avec Nancy Doyon, travaille beaucoup au niveau des neurosciences. Puis c'est un peu sur Claude Pépito aussi. C'est une équipe qui a travaillé avec des ergothérapeutes, des psychologues en neurosciences, justement. C'est une belle équipe qui a monté un programme qui s'appelle la sécurité intérieure. C'est fait par Neurogym Tonic. Puis ça travaille sur la sécurité intérieure. Donc, des réflexes qu'on a en nous, qu'on doit avoir intégrés. Je vais juste donner un exemple, les 2 réflexes dans lesquels il parle dedans, c'est le réflexe de paralysie par la peur, puis le réflexe de Monroe. Puis ça, quand ils ne sont pas intégrés, ça fait qu'il y a certains comportements des enfants qui peuvent sortir comme de l'agitation, justement se retirer, éviter de parler, d'impulsivité, d'opposition. C'est des petits comportements, oui, c'est des petits comportements qui sortent parce que ça se peut qu'il y ait certains réflexes qui n'ont pas été intégrés. Puis souvent, ces réflexes-là, comme celui-là, juste par exemple, là, le réflexe de Monroe, celui-là, c'est autour de 4 mois qui devrait être intégré. Mais si dans son environnement, on n'a pas répondu à ses besoins rapidement ou fait un signe en lui parlant, être affectueux puis répondre aux besoins, bien, ça peut faire il va avoir peut-être des comportements d'agitation qui vont être plus impulsifs, plus en colère. Mais la bonne nouvelle, c'est que le programme vous permet de recréer des mouvements qui permettent d'assimiler ces réflexes-là. Puis ce qui va faire qu'il va avoir une autorégulation justement là, dans ses comportements. Il va être capable par lui-même d'être autonome puis de revenir à lui. Mais c'est sûr qu'il a besoin d'un petit coup de pouce. Même ceux qui sont effacés puis qu'on pense qu'ils sont bien fins, là, ces pauvres enfants, dans le fond, ça se pourrait aussi qu'il y ait un réflexe qui n'est justement pas intégré comme le réflexe de la peur. De la paralysie par la peur, bien, juste donner un exemple, ces réflexes-là, on devrait les utiliser seulement quand on a vraiment peur et on est en danger. Mais on a tendance à les utiliser de façon plus quotidienne, parce que pour certains enfants, on a besoin d'un petit coup de pouce. Puis c'est un programme qui est plus psychomoteur, justement, où on fait des mouvements. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas long, ça peut durer 5 minutes, répéter ces mouvements-là, répéter des séquences qui vont permettre à la concentration, qui est de revenir au calme. Les enfants qui sont agités, OK, on recommence, on fait un petit mouvement. Puis les enfants, ils finissent par être super bons là-dedans. Puis c'est sous forme d'activité, fait que c'est vraiment intéressant, c'est rapide. Puis à un moment donné, on va venir bon, on va les savoir par cœur, puis on va pouvoir, dans notre quotidien, les utiliser. Puis c'est si peu, ça peut se faire dehors, ça peut se faire au parc, on n'a pas toujours l'air fou là, en faisant ça. Là. Ben, des fois, quand on regarde les capsules, on trouve qu'elle est très expressive. Mais moi, je suis très à l'aise d'avoir l'air folle si vous voulez Mais que je vienne. on a fait de la formation, puis on a tout accroché sur des mouvements qui nous font du bien. Puis on réalise des choses aussi. Puis moi, je l'ai essayé avec justement une petite fille qui a de la misère pour le sommeil. Puis c'est un mouvement que l'enfant, ça peut être même pour les poupons, là, les poupons. Oui. Dans le fond, l'enfant, il est couché à plat ventre, puis je faisais juste balancer au niveau de son bassin, juste balancer un petit peu. C'est comme, tu sais, des fois, quand on ne file pas, là, on se balance, c'est réconfortant, puis ça lui permettait de se détendre. Mais dans la formation, elle explique tout c'est les nerfs, dans le fond, là, la détente au niveau de la colonne vertébrale. Il y en a un, ils appellent ça les palmes. Tu fais juste bouger les pieds comme ça de l'enfant qui est couché par terre, ça fait une vague dans son corps. Comme un peu la pressothérapie aussi. Ah oui. Oui, c'est vraiment... Mais au moins, quand on comprend le processus, on dirait qu'on l'intègre encore plus facilement. Tu sais, c'est comme les pourquoi. T'as beau dire, fais pas ça, mais si l'enfant ne comprend pas le pourquoi, c'est le même principe. Puis dans la formation, justement, il explique pourquoi les mouvements, comme justement, on fait des mouvements croisés, ça permet au cerveau de synchroniser avec le reste du corps. Puis c'est si simple à faire, puis c'est rapide, mais ça nous permet tout ça. Puis le boire de l'eau, ça favorise la concentration. Le print, c'est le retour au calme. Il y a un mouvement ici qui est s'ouvrir, comme un peu un papillon. Ben, c'est les enfants qui sont introvertis et qui n'osent pas sortir dans le monde, mais juste de s'ouvrir, comme quelques respirations. Physiquement en respirant, s'ouvrir, puis de se refermer. Ça développe petit leur côté yoga, sécurité intérieure. La formation, ben, c'est une formation, eux autres, ils disent 6 heures, mais au total, avec les capsules, les vidéos, parce qu'elle a fait le calcul, c'est autour de 12 heures, mais vous n'êtes pas obligé de Il y a 2 capsules, dans le fond. Il y a un ergothérapeute qui parle pendant 50 minutes,
Puis l'autre, l'éducatrice qui explique comment elle l'a intégré, comment elles sont vécues par rapport à cette formation-là. Puis il y a même des parents de son milieu qui ont pris la formation. Dans le fond, elle dure 45 minutes. Fait que, si vous enlevez les extras de capsules, que ça ne rentre pas vraiment dans la formation, c'est juste pour appuyer les dires de la formatrice. Là. Oui, parce que sinon, ben, là, c'est ça, la formation, elle sera disponible. Si vous désirez. Écoute, jusqu'au Puis elle peut rentrer dans le cadre de votre perfectionnement aussi. Là. Si vous désirez la suivre, cette formation-là, moi, je peux juste me faire un signe à Pascal ou à Louise, mais j'ai aussi mon courriel que vous avez dans les documents. Puis je peux aller vous porter le code avec aussi, il y a du matériel qui va avec ça. Il y a les cartes là, qui sont vraiment géniales. C'est que le BC vous paye la formation, mais le paye aux responsables qui le demandent, qui sont intéressés à suivre. On ne le paye pas, on ne donne pas ça à tout le C'est monde. une formation en ligne? C'est une formation pour 160 $ qui est faite, tu des vidéos que tu suis en ligne. Et tu as 1 an pour la faire. Puis tu peux l'arrêter en tout temps. Mais c'est Ben cool, oui. ça. Puis tu as des modules qui expliquent les principes, puis tu en as d'autres qui donnent les exercices, tu as des bonus aussi là-dedans. Fait que c'est comme intéressant. Puis c'est sûr qu'ils disent, bon, 12 heures, mais ça se peut que tu les arrêtes aussi. Moi, des fois, je les arrête, puis je prends des Tu notes. l'écoutes quand tu veux, comme tu veux. Mais tu sais, Chantal, si vous êtes intéressé, vous l'appelez. Elle va aller tout vous le réexpliquer. Elle va vous donner le matériel puis votre code d'accès. Fait que vous y allez. Vous voyez ce qui vous intéresse. Puis moi, je vous dirais, le bout le plus intéressant, ce qui est plate, c'est que moi, l'éducatrice, je l'avais mis au début, mais on n'a pas accès à tous les modules. Il faut toutes faire les étapes. Mais une fois que les étapes sont toutes réalisées, vous pouvez retourner dans le cadre de l'année au complet pour revenir. Parlant d'autre chose, je pense qu'on a fait le tour pour la formation. Mais je fais aussi des comptes. J'ai mis quelques livres là, sur le bureau. Là, je pense que vous les connaissez dans le matériel là, que Pascal puis Louise proposaient. Ça peut être des comptes. Mais je fais aussi des activités musique et mouvement dans le cadre un peu de iScope, mais ça s'adapte très bien, même si iScope n'est pas réalisé. Là. Moi, je parle avec des histoires traditionnelles. Puis avec les enfants, je dirais que les enfants, c'est des histoires animées. Oui, c'est des histoires animées. Mais elle explique aussi, elle fait le lien avec iScope parce que, tu sais, avec les IDC, tout ça, elle va expliquer qu'en faisant telle chose, bien, ça rentre dans les... Mais ça, c'est une histoire que j'avais montée, là, comme ça, avec les images que j'avais sous la main, là, anciennement, là, dans le cadre de mon travail, j'allais pratiquer beaucoup, puis avec les enfants, puis ils me le demandaient, je les laissais toujours un peu sur mon mur pour qu'ils puissent les voir, puis ils me faisaient la demande, ils se rappelaient. Puis c'est des histoires traditionnelles que les parents racontent aussi. Mais en même temps, en faisant lien avec iScope, moi, je ciblais les indices dans le terme de iScope, les indices développementaux. Mais c'est ce que les enfants peuvent développer là, globalement. Là. Fait que, tu sais, si tu regardes ça, là, on va te l'expliquer. Ouais. Quand on regarde la page couverture. Ben nous, on nomme toujours le nom de l'histoire quand on débute. Ça, c'est iScope aussi, puis on fait de la préécriture. Juste en mettant nos doigts en dessous, tranquillement. On peut compter le nombre de cochons. J'aurais pu faire différentes grosseurs, mais ça va venir. On a le nombre aussi, on fait des mathématiques. Ça, tranquillement, on fait des liens. Tu sais, dans le fond, son matériel, il réfléchit. Il y a une intention pédagogique en arrière. Tu sais, iScope, c'est toujours ça qui nous amène à réfléchir. Comment je vais faire cette histoire-là? On a une intention derrière. Puis après ça, on améliore toujours notre histoire au fur et à mesure qu'on la fait, tout dépendamment de ce qu'on veut observer des enfants, mais eux autres, ils embarquent là, sans problème. Ah oui, puis ils suivent, ils aiment ça. Puis justement, j'avais écrit un peu ça au niveau du langage, des mathématiques, la créativité, ça vient des idées aussi. Les idées des enfants en font partie. Donc, on fait aussi de la science à l'intérieur, de la classification, les catégories. Puis c'est des histoires traditionnelles, puis je numérotais aussi le bas de la page. C'est important, un peu comme dans les vrais livres, tranquillement, parce qu'on fait des... Ah, on est rendu à la page 2, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième page? Mais c'est toujours... on compte, puis c'est ça, je suis allée chercher, là, cette histoire-là, les images sont vraiment intéressantes, là, mais les enfants l'adorent, puis... Tu sais, on parle des caractéristiques, la paille, le bois, la brique, qui font des liens. Ta maison, à toi, elle les fait comment? Tu sais, fait que les enfants, là, c'est si simple. Mais quand on a une intention derrière, on a des choses à dire. Puis
moi, si je la fais aussi, là, si vous désirez que je la fasse, je peux apporter justement un petit carton pour remettre aux parents qui disent que l'enfant a développé. Fait que le parent aussi, tu sais, il nous voit un peu comme des professionnels. Ouais. Puis il est content, lui, de l'activité qui a été faite dans la journée. Puis en même temps, ben, ça vous apporte un petit support à vous aussi, puis un petit. C'est agréable, tu sais, une petite nouveauté, là. On est bien entouré. Puis Oui, comme c'est ça notre rôle. Ça, dans le l'aide fond, aussi pendant qu'elle fait l'activité, là, puis qu'il y a les objectifs, vous allez les avoir aussi. Fait que dans le fond, vous allez pouvoir observer les enfants. Ils ne font pas tout le mouvement pareil. Ils ne vont pas nécessairement compter. Ils ne sont pas rendus au même niveau pour tel objectif. Fait que dans le fond, ça vous permet, vous, de faire vos observations. Exactement. Puis si vous filmez, ben, vous les avez. Tu n'es pas obligé de prendre les notes, tu l'as en vidéo. Aussi à l'intérieur, pour les plus jeunes, pour contre-ordinaire, puis pour préscolaire. Fait que je vais chercher vraiment là, les deux groupes d'âge là, particulièrement. Fait que vous avez de quoi répondre aux besoins puis faire des observations. Profitez-en. Quand il y a quelqu'un ici, vous faites des observations, puis c'est compléter les bilans. J'avais les 3 petits cochons, puis j'avais principalement. Puis comme je vous dis, les enfants ne sont pas difficiles, hein. Eux autres, ils ne sont pas difficiles sur les choix de mes images. Oui, puis des fois, là, on se dit, mais ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà eu, ça. Mais les enfants aiment ça qu'on répète. Même ça, puis il y a toujours des détournements Puis différents. là, ils vont remarquer Exactement. d'autres choses. Là. Puis vous allez voir, mes histoires changent. Là, je réutilise les mêmes images, mais je l'adapte avec Et voilà. l'intérêt des enfants. Puis quand Puis tu as des fois, raconté là, l'histoire la première fois, il y en a 2, 3 qui ont plus ou moins parlé. Puis quand tu la répètes, c'est Ouais. ceux-là qui parlent le plus. là. Oui. Certaines personnes qui ont participé à monter le cartable. Il y a une partie, le volet qu'on vous a donné dans votre sac, tout le soutien pédagogique, qui se retrouve, vous l'avez déjà, mais il se retrouve dans ce cartable-là. Donc, dans le cartable, vous allez tout trouver du côté des informations au niveau administratif, tout ça, des choses que vous avez déjà. Oui, vous avez Ok? ça C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui a été rassemblé en un cartable pour faciliter, pour retrouver vos documents, tout ça. Fait que, il y a un côté, il y a les parties pédagogiques aussi qui est dedans, conformité aussi. Vous avez Dans le même fond, des c'est- choses les portraits périodiques aussi des enfants. C'est des choses qu'on donnait à la reconnaissance. OK. Donc, on les donne à une nouvelle requérante, une fois qu'elle est reconnue. Mais si vous êtes intéressé, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ben là, comment ça qu'elle a lu ça, puis nous autres, on n'a pas lu. C'est pour nos nouvelles, parce que, dans le fond, tous ces C'était documents-là. difficile pour Ouais. les éducatrices, puis ils se Ouais, il y avait perdaient beaucoup- dans tous les papiers. il y Quand avait on beaucoup commence, de là, on vous donne beaucoup Je de suis en train papiers. de puis faire du c'était ménage, difficile. justement. J'ai C'est eu un ça. cartable comme ça avec les anciennes C'est ça. règles. Ouais, on l'avait eu, C'est c'est évolutif. l'évaluation, dans le fond. C'est Oui, évolutif. sauf que si vous êtes intéressé, il y a 50 $, mais tout va se retrouver sur le Sur site le site Internet Internet. aussi. Mais tu sais, il y en Mais a vous avez une pas qui peut besoin, dire, ben moi, enfin. j'aimerais mieux l'avoir papier comme ça, j'ai pas le goût d'aller me l'imprimer. C'est que nous, tout dans ça. le fond, il y a Fait tout que- imprimé en couleur, avec les plastiques, le cartable. C'est Ça ça. vaut ce prix-là. Ouais. Mais vous allez, si vous voulez, il vous manque de documents, vous voulez vous en faire un, ou ben vous allez sur le site Internet. Présentement, il n'est pas encore. En fonction, En tout à fait. fonction. Ben, il n'est pas terminé. Il Ouais. reste des choses à. Ils ne sont pas là, les documents présentement. Ils sont pas sur le Ça va être parfait. Fait que c'est quand Et même. à trouver, Nathalie c'est voulait qu'on le présente pour dire ben l'outil existe, tout ça. Puis s'il y en a qui seraient intéressés de l'avoir tout fait comme ça, ben il est disponible à 50 $. Ben, Juste moi, de ça le demander. m'intéresse